Bonjour. Il est difficile de ne pas se tromper de combat quand tout le cirque médiatique n'est là que pour nous exciter sur des sujets qu'on pourrait penser secondaires dans le but de nous diviser. Ceci étant dit, ce n'est pas parce qu'un sujet semble secondaire ou la conséquence d'un autre dont on ne parle pas ou encore est plébiscité par les médias qu'il faut le négliger. Dire comme l'ont fait valoir certains dans les commentaires que ces sujets sont des pertes de temps qui divisent et qu'il faut se concentrer sur ce qu'ils pensent être la cause première du marasme revient, à mon sens, à traiter la problématique comme une inondation qu'on pourrait arrêter en fermant le robinet alors que c'est en fait un incendie et qu'une fois que le feu a été mis quelque part, il devient plus urgent d'éteindre le dit incendie que d'attraper l'incendiaire. S'il est bien sûr évident qu'il nous faut hiérarchiser les responsabilités et les causes, on ne peut pas se servir de cette hiérarchie pour définir les priorités. Il faut garder à l'esprit que c'est la Maison France qui brûle et qu'on habite dedans. Je veux bien qu'on désigne le ou les incendiaires du haut de sa science infuse, mais si l'on ne fait que ça, cela n'arrêtera pas l'incendie et on sera probablement consumé avant d'être arrivé au bout de la démarche. Que faire par exemple pour l'incendie de l'immigration, lequel même si on fermait complètement les frontières aujourd'hui, continuerait à brûler et à détruire notre identité par le seul biais de la natalité? Que faire de l'incendie du féminisme, qui est une des raisons de la baisse de la dite natalité qui fait que l'immigration est un problème, et de la dévirilisation des hommes, lesquels, il faut être honnête, ont quand même laissé s'installer le dit féminisme et non plus dans leur version 2.0 le courage ou l'envie de défendre leur culture? Que faire de tous ces comburants que sont l'antiracisme, le droit de l'homisme et la fausse gauche sociétale libertaire et suicidaire, héritière d'un catholicisme dévoyé, conditionnée à se haïr elle-même à travers ses semblables qu'elle traite de fachos pour vouloir s'inscrire dans la continuité? Je n'en fais même pas une question de principe, et après tout, le remplacement de population et surtout de culture, objectivement, si c'est pour un avenir meilleur, pourquoi pas? Mais il est où l'avenir meilleur? L'opulence des 30 Glorieuses a pu nous donner l'illusion que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais quand il commence à manquer de miettes à distribuer à la populace, la réalité de la nature humaine, ses atavismes et les divisions qui vont avec refont surface quand se dissout la couche de billets de banque qui tentait de les masquer. En fait, les deux seules choses dont on ne peut pas se relever sont une catastrophe nucléaire et un remplacement de population, le second pouvant entraîner le premier, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que je vous mets en lien. Le seul moyen de lutter contre la logique marchande, et c'est pour ça qu'elle s'associe à d'autres pour nous diluer, c'est de lui opposer un corps social et culturel cohérent, un bloc d'entraide et de solidarité, chose qui, par définition, n'est pas possible en cas de crise dans le multiculturalisme. Je peux dire ça tranquillement parce que je pense sincèrement que ça devrait être fait partout où c'est possible sur toute la planète et qu'il est temps d'arrêter avec les systèmes mafieux comme la France-Afrique et la soi-disant aide au développement. En outre, c'est la seule façon de sauver la diversité que le métissage de masse qu'on nous vend dans l'inversion des valeurs habituelles ne vise en fait qu'à détruire, considérant que la seule façon pour nous de vivre en intelligence est que nous soyons tous café au lait aux yeux légèrement bridés, parlant le même globish avec une gastronomie réduite au hamburger frites et dotée d'un implant grâce auquel on pourra écouter tout ce qu'on dit, savoir tout ce qu'on regarde et suivre le moindre de nos mouvements. Quoique ça existe, ça s'appelle un smartphone et en plus on paye pour en avoir un. Ce n'est donc pas parce que les médias du système nous baladent que les sujets qui nous jettent en pâture ne sont pas importants. En fait, ce serait même le contraire, car le système sait bien que la population perçoit encore confusément les problèmes qui lui pourrissent la vie, en dépit d'un abrutissement médiatique, chimique, ondulatoire et culturel constant, qui se traduit par une baisse continue de son QI. Et il ne peut pas ne pas les traiter, sauf à montrer son vrai visage. Simplement, il le fait en nous distrayant par des petites phrases clivantes dont le seul but est de nous faire regarder les 10 problèmes par le petit bout de la lorgnette de façon à les complexifier et à créer des lignes de division entre ceux qui auraient un intérêt commun à lutter contre, tout en masquant par une fausse opposition l'alliance objective de ceux qui ont tout intérêt à ce qu'il perdure. On se retrouve comme des poules qui prennent parti et se donnent des coups de bec suite à une discussion entre un loup et un renard sur le nombre d'œufs à pondre. L'un disant qu'un par jour ça suffit, l'autre en réclamant 2, mais aucun ne demandant l'arrêt de la pratique car sans eux, plus de poules à plumer. Face à un véritable problème, on propose aux poules uniquement des choix qui arrangent les prédateurs, lesquels font semblant de se disputer, donnant aux dites gallinacées l'illusion de décider de quelque chose et leur laissant croire que le dit problème est pris en considération. Il est donc important d'adapter notre stratégie et d'arrêter avec cette maladie consistant à toiser ceux, c'est-à-dire en gros tous les autres, dans son propre camp, qui faute d'avoir notre fulgurance intellectuelle, gaspilleraient leur énergie dans des combats secondaires. Ce n'est pas ça l'enjeu.
Si nos adversaires semblent plus forts, c'est justement parce qu'ils n'ont pas peur de l'alliance apparente de la carpe et du lapin, leur point commun qui ne saute pas toujours aux yeux, restant la validation sous une forme ou une autre du mondialisme et de la société de consommation, validation qui ne peut se faire qu'en niant la réalité, puisque dans la vraie vie, les arbres, tout comme la croissance, ne montent pas jusqu'au ciel. Ainsi, une féministe peut défendre la burqa sans que son cerveau ne se court-circuite sous la contradiction. Un gauchiste peut dénoncer droit dans ses bottes le capital tout en défendant l'immigration qui est un de ses principaux leviers. Le CRIF peut défendre un communautarisme forcené tout en traitant de raciste et d'antisémite ceux qui seraient tentés de faire exactement la même chose. Aucune étincelle qui s'échappe par les oreilles. Les antifas tabassent ceux qui ne pensent pas comme eux au nom de la liberté. Même chez des adolescents boutonneux, ça devrait tilter quelque part, mais non, aucune odeur de cramé ou de caramel pour les diabétiques. Cet assemblage hétéroclite de groupuscules, pas forcément si nombreux que ça, mais qui bossent ensemble à tuer la civilisation et semblent être partout dès qu'on tourne la tête, finit par créer une illusion de volume suffisante à convaincre les moujons, conditionnés par l'école et les médias à se conformer à la normalité. C'est ça le véritable enjeu. La seule contre-attaque possible est de faire pareil, ce qui passe par reconnaître ses alliés potentiels, parfois conjoncturels ou provisoires, et ne pas les blâmer pour ce qu'ils ne font pas, tant qu'ils ne critiquent pas les autres pour ce qu'ils font. Par exemple, il n'y aurait aucune raison de blâmer l'UPR pour ne pas s'occuper des sujets sociétaux s'il ne dénigrait pas ceux qui s'en occupent et inversement. Il ne faut pas non plus caricaturer dans son camp. Si par exemple un conversano se dit suprémaciste blanc, on n'a pas approuvé le concept, mais on n'est pas obligé de faire semblant de croire qu'il est absolutiste et qu'il contesterait la légitimité par exemple d'un Majid Oukacha, d'un Tepa ou de toute autre personne parfaitement intégrée et de valeur. De même, si on Soral tend une main aux musulmans patriotes, on peut éventuellement y voir un oxymore partant du principe que soit on suit le Coran à la lettre et de fait on n'est pas patriote, soit on ne suit pas le Coran à la lettre et de fait on est peut-être de culture musulmane mais certainement pas musulman, mais on n'est pas obligé d'en conclure alors même que certaines de ces vidéos prouvent le contraire, qu'il serait islamophile. On peut hélas multiplier les exemples. Si on estime que quelqu'un trahit je ne sais quelle cause en s'alliant avec je ne sais qui ou pousse au conflit de civilisation en ne faisant qu'une partie du boulot, ce n'est pas grave, car au bout du compte, ce n'est pas sa vision qui l'emportera, ni la nôtre, mais forcément une synthèse de l'ensemble. L'important reste qu'il fait une partie du boulot. C'est autant qu'on n'aura pas à faire et au lieu de lui taper dessus, on peut consacrer son énergie à faire ce qu'il ne fait pas, touchant un autre public qui finira par se conglomérer au sien. Quand on fait la chaîne pour éteindre un incendie, l'incendiaire lui-même peut s'y camoufler et passer des seaux. Et alors ? Pour l'instant, on a un incendie à éteindre. On réglera ses comptes après. Surtout que, pour donner le change, le dit incendiaire aura tendance à faire de l'excès de zèle. On aurait tort de ne pas l'utiliser. Ce n'est pas par hasard si les médias passent leur temps à demander aux uns et aux autres de condamner tout et n'importe quoi. Ils ont bien compris le danger d'une alliance tacite intelligente et veulent qu'on reste divisé. Pourquoi devrions-nous condamner des Soral, de Lesquin, Zemmour, Commerçano, Camus, Kémy Séba et tout ce que j'oublie, ou encore les identitaires, Veritas, le Cercle des Patriotes, la moindre phrase antiféministe, les dérapages ou le Pénien, ou la moindre remarque qui écraserait un des innombrables œufs sur lesquels on nous oblige à marcher. Laissons aux juges la prérogative de la condamnation et envoyons paître les journalistes. L'idéal serait certes de se promouvoir les uns les autres en dépit des différences, comprenant enfin qu'on n'est pas en concurrence pour des parts de marché, mais qu'au contraire, comme l'a prouvé l'alt-right américaine, la croissance des uns stimulera celle des autres. Mais à défaut, on n'a même pas à être d'accord ou à soutenir qui que ce soit ou quoi que ce soit. À minima, il faudrait simplement s'astreindre à se limiter, quand vraiment ça les mange, à la critique constructive et au dialogue positif et ne pas dénigrer. Pour gagner, on a besoin d'une armée. Il faut être lucide, tout ce que l'on peut avoir, c'est une armée de Spartacus ou pas d'armée du tout. Il faut donc que les puristes et autres esthètes ravalent leur ego, leur fierté, se contentent de faire ce qu'ils peuvent faire et aient l'humilité de laisser les autres faire de même. De façon à ce que, au final, quelle que soit la direction dans laquelle les moujons tournent la tête, ils voient des gens qui, au bout du compte, luttent et s'expriment pour la défense de la civilisation à travers notre culture, notre identité et notre solidarité et qui n'ont pas peur, face à la réalité virtuelle du camp d'en face, d'appeler un chat et de vivre dans la vraie vie, jusqu'à ce que les 10 moujons commencent à se dire que c'est ça, la nouvelle normalité, et que le système bascule. C'est la seule façon de gagner. Il faut dans cette optique se préparer à un durcissement de la répression, certains n'ayant pas du tout envie du retour de bâton qui les attend, car ils ont bien conscience qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un moujon qui réalise soudain, devant un tube de vaseline, que s'il avait mal au cul durant toutes ces années, contrairement à ce que lui disaient les médias, ce n'était pas les hémorroïdes. Merci de liker et de partager. Cette chaîne a, je vous en remercie, une croissance rapide. La contrepartie étant malheureusement qu'ayant aussi une vie, je ne peux plus répondre aux messages ni les suivre comme je le voudrais.
Heureusement, je vois avec plaisir que de plus en plus certains d'entre vous s'en chargent de façon souvent plus pertinente que je n'aurais pu le faire, contribuant à faire de cette chaîne l'espace de discussion ouvert que j'appelle de mes voeux. Car comme je le répète, je donne juste un avis que j'estime logique et argumenté, mais je n'ai aucune prétention de détenir la vérité, et il arrive en outre, vu mon débit, que ma langue fourche. Grâce à votre vigilance, je me suis aperçu par exemple que j'avais dit fusion froide au lieu de fusion chaude dans une vidéo et spécisme au lieu d'antispécisme dans une autre, faisant sans le vouloir des contresens majeurs. Donc gardez votre esprit critique. Compte tenu du combat actuel féroce contre la liberté d'expression, si vous trouvez un intérêt à ce que je raconte, je vous mets aussi en lien ma chaîne YouTube, alternative à YouTube, la censure en moins. Abonnez-vous-y ou conservez le lien quelque part, au cas où cette chaîne viendrait à disparaître. Merci et à bientôt, j'espère.